Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et via. Oui, people, connectez autres. Nous en direct là, et ça caille très chaud, comme promis. Hein? En promesse, nous avons des solutions aussi parce que tous les nous avons parlé des problèmes, mais je dois nous parler de solutions, nous avons parlé d'offres d'emploi, nous avons parlé d'avenir professionnel, nous avons parlé d'avenir à long terme. Ok, nous pas parler de court terme, nous allons parler d'avenir à long terme. Donc, papi, mamie, en te disant, peut-être zone de Timoun, qui garçon, qui fille, qui veut devenir chauffeur routier, que là, nous avons pas de solution, mais qui ont permis, mais plus qu'on permis, qui vraiment ont métier, ont diplôme. Donc, il y a Jean Plateau avec nous, nous allons parler de ça. Papa, maman, en cas de raison là, même si vous n'avez pas là, prenez les numéros, prenez les renseignements, ok? Parce que ça qui permet de travail, qui en Guadeloupe, qui en Europe, qui en France, tout côté. C'est vrai qu'il y a le chômage, mais il y a une solution alternative. Et bien souvent, nous ne parlons pas rien qui des problèmes, mais nous ne parlons pas des solutions. Alors, aujourd'hui, là, nous avons des solutions, mais pour ça, il y a tellement de problèmes. À cause c'est tellement WhatsApp, tellement mail si mail qu'a contré, mail si mail qu'a contré, mail qu'a délégation, mais je ne peux pas répondre, mais j'ai tellement d'appels. Tellement de messages, tellement de mails, je ne sais même plus mettre la tête après Instagram, Facebook, Twitter, paquet d'informations. Sans compter les gens qui arrêtent moi là. Alors, pas dire une couillon, pas dire pas check autres, non, c'est gagner en lot. Donc, c'est classé, qui laisse faire les priorités, les urgences. Oh là là, je ne sais même plus où mettre la tête. Mais en tout cas, en là, ça va prendre temps, mais ça va faire travail, ça va fait. Bon, alors. Là, on est en audio qui est en recevoir et on a pensé que tout le monde est tonné. Parce que, waouh. Je ne dirai pas plus. Just écoutez. Bonjour, Chicanos. Alors, je suis sur la plage. attends, après, c'est pas de voir nous à Mouna quand même. Un message. Parce qu'en fait, hier, il s'est passé quelque chose sur la plage de Tillette à Déa. En fait, on est entre copines et normalement, c'est pas une plage nudiste. Hein, et la plage nudiste, c'est un petit peu plus loin. Et les gens se sont carrément mis à poil, en fait. Ils étaient complètement à poil au fond de la plage. Et moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que déjà que c'est pas notifié sur la plage que c'est une plage de nudistes. En plus de ça, il y a des familles qui sont venues là avec leurs enfants, ils étaient obligés de partir lorsqu'ils ont vu que les gens étaient nus. Donc, si c'était quelque chose de notifié, si c'était une plage connue pour ça, ils ne seraient pas venus directement sur la plage. J'ai eu un couple aussi qui est venu, ils sont partis par rapport à ça. Ils étaient pas au courant, ils ont l'habitude de venir là. Ils n'étaient même pas au courant que cette plage était une plage de nudistes, justement. Mais ce n'est pas une plage nudiste, parce que sinon ça aurait été notifié. Et la plage nudiste un petit peu plus bas. Donc voilà, et on a eu aussi, je ne sais pas si c'est un monsieur peut-être qui a l'habitude de venir, il est passé par les bois, il a l'habitude de venir et il s'est masturbé sur nous, parce qu'on était dans un restaurant avec des copines, et il était un petit peu plus loin et il s'est masturbé sur nous. Donc voilà, donc je trouve ça inadmissible quand même que ça ne soit pas notifié, d'accord, et que les familles viennent là avec leurs enfants et qu'ils sont obligés de partir parce que les gens s'approprient en fait l'espace et ils se mettent nus et ils pensent que c'est normal. Donc voilà, donc j'avais ça à dire, je ne sais pas si tu peux en parler ou qu'est-ce que tu peux faire par rapport à cette information-là. Mais au moins, si met des fois, ils savent que si une plage nudiste, il faut notifier, mettez panneaux pour dire que c'est une plage nudiste. Comme ça, ces familles-là et ces gens là au courant que c'est vraiment tout uni. Voilà, bonne journée, merci beaucoup. Kaka passé Guadeloupe, kaka passé des kékettes à l'air, des zizi à l'air, des tétés à l'air. Oh là. Kaka passé encore. Vous entendez, vous avez écouté encore. Est-ce que vous avez écouté le message là? Masturbation. C'est pas possible. Il est passé par les bois, il s'est masturbé sur nous.
Tu comprends qu'à passer en pays là? Il est passé par les bois, il s'est masturbé sur nous. Ni mon niveau même tête même. Bon nous pas danger. Ni les prédateurs dans la chambre là. Moun toutouni a des concours à quelqu'un qui a fait, comment quelqu'un qui a volé, qui a monté, qui a descendu. Zizi, etc. Non. Ah, j'ai écouté le message là parce que on est arrivé. En fait, je t'appelle parce que je t'envoie un message. Écoutez Parce ça. qu'en fait, hier, il s'est passé quelque chose sur la plage de Tillette à DF. En fait, on est entre copines et maman, c'est pas une plage nudiste. Hein, et la plage nudiste, c'est un petit peu plus loin. Et les gens se sont carrément mis à poil, en fait. Ils étaient complètement à poil au fond de la plage. Et moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que déjà que c'est pas notifié sur la plage que c'est une plage de nudistes. En plus de ça, il y a des familles qui sont venues là avec leurs enfants qui ont obligés de partir parce qu'ils ont vu que les gens étaient nus. Donc, si c'était quelque chose de notifié, si c'était une plage connue pour ça, ils ne seraient pas venus directement sur la plage. Il y a eu un couple aussi qui est venu, ils sont partis par rapport à ce qu'ils étaient pas au courant, ils ont l'habitude de venir là. Ils n'étaient même pas au courant que cette plage était une plage de nudistes, justement. Mais ce n'est pas une plage nudiste, parce que sinon ça aurait été notifié. Et la plage nudiste un petit peu plus bas. Donc voilà, et on a eu aussi, je ne sais pas si c'est un monsieur peut-être qui a l'habitude de venir, il est passé par les bois, il a l'habitude de venir et il s'est masturbé sur nous, parce qu'on était avec des copines, et il était un petit peu plus loin, et il s'est masturbé sur nous. Donc voilà, donc je trouve ça inadmissible quand même que ça ne soit pas notifié, d'accord, et que les familles viennent là avec leurs enfants et qu'ils sont obligés de partir, parce que les gens s'approprient en fait l'espace et ils se mettent nus et ils pensent que c'est normal. Donc voilà, donc j'avais ça à dire, je ne sais pas si tu peux en parler ou qu'est-ce que tu peux faire par rapport à cette information-là. Mais au moins, si des fois, ils savent que s'il y a une plage nudiste, il faut y notifier, mettez panneau pour dire que c'est une plage nudiste. Donc, ça, c'est famille-là et c'est mon là au courant que c'est vraiment tout uni. Voilà, bonne journée, merci beaucoup. Que dis-vous? Tu vas voir des gens de messages à recevoir? Pour le monde pas parler de ça. Pour les médias pas parler de ça. Super masturbateur est passé par le bois. Super pervers. Il n'y a pas photo à où? Non. Mais mon gars, même en pays là même. Super masturbateur pervers. Passé par le bois, qu'on va veiller. C'est les mon gars, problème même. Alors plage là nudiste, il pas nudiste. Normalement, plage nudiste, il y a un panneau, il est référencé, il est officialisé. Que se passe-t-il là derrière, encore une fois? J'aurais voir qui bab mauvais temps, tempête, concours à quelqu'un qui a volé, qui a descendu comme ça, t'étais à l'air. Déjà que je ne pas mettre Massayo, mais là, tu tout tourné ça. Je suis parti de Simounayo. Je comprends, ma père est choquée. Parce que quand tu vois un concours de quelqu'un comme ça, là, concours de les zoubinettes comme ça, les tétés à l'air comme ça, nous sommes un peu pudiques, on n'est pas habitués avec ça comme ça. Ou quand il appelle tranquillement une famille au Timounao, ou quand on trouve agressé visuellement. Non, faut écouter le message en français, parce que c'est mal tenu. Oh yo. Un message. Parce qu'en fait, hier, il s'est passé quelque chose sur la plage de Tillette à DF. À Tillette, à DF. On est entre copines et maman, c'est pas une plage nudiste. Hein, et la plage nudiste, c'est un petit peu plus loin. Et les gens se sont carrément mis à poil, en fait. Ils étaient complètement à poil au fond de la plage. Et moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que déjà que c'est pas notifié sur la plage que c'est une plage de nudistes. En plus de ça, il y a des familles qui sont venues là avec leurs enfants qui étaient obligés de partir parce qu'ils ont vu que les gens étaient nus. Donc, si c'était quelque chose de notifié, si c'était une plage connue pour ça, ils ne seraient pas venus directement sur la plage. Il y a eu un couple aussi qui est venu, ils sont partis par rapport à ce qu'ils étaient pas au courant, ils ont l'habitude de venir là. Ils n'étaient même pas au courant que cette plage était une plage de nudistes, justement. Mais ce n'est pas une plage nudiste, ça aurait été notifié. Et la plage nudiste un petit peu plus bas.
Donc voilà, et on a eu aussi, je sais pas si un monsieur qui abuse de venir, il passe par les bois, il abuse de venir et il s'est masturbé sur nous parce qu'on était dans un feu avec des copines et il était un petit peu plus loin et il se masturbait sur nous. Donc voilà, donc je trouve ça inadmissible quand même que... On ne va pas notifier, d'accord, et que les familles viennent là avec leurs enfants et qu'ils sont obligés de partir parce que les gens s'approprient en fait l'espace et se mettent nus et pensent que c'est normal. Donc voilà, donc j'avais ça à dire, je sais pas si tu peux en parler ou... Donc, nous avons crié en même temps. Nous avons vu un rafon audio. Nous avons crié en même temps. Arrête d'afficher nous, regardez là. Nous avons vu un rafon audio et téléphone là, mais nous avons crié en même temps. Pourquoi? Arrête de montrer le numéro à vous. En plus, c'est pas enregistré en portable. Ça veut dire que ce n'est pas un habitué. Il ne fait pas passer. Mais passer parce qu'il faut comprendre la douleur d'une femme qui s'est vue presque violée. On s'est masturbé sur elle. J'aurais imaginé ça. Ou coucher tranquille, m'a bonzé, mesdames. Oh, je suis obligé de me faire votre avocat parce que je sais que j'aurais subi tellement un pays là. Pour peut-être qu'on va bonzer, ou là, ta copine, subitement, super zoreux, masturbateur, arrive par le bois, tic, 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 vous. Ah non, 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 non. Mais on va espérer qu'elles ont porté plainte quand même. Est-ce qu'elles ont porté plainte? On va espérer que quand même, il n'a pas quand même fait l'irréparable quand même. Parce que par le temps qui court, on ne sait jamais, vous êtes contaminé et tout. Il fallait faire des tests, il fallait voir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, quand qui a passé à la place de Tillette, c'est en plage nudiste ou pas? Parce que là, nous attendons le message là, nous attendons que c'est pas du pont panneau, pas du pont rien, nous avons tout uni, on pas que nous tout uni, qu'est-ce qui se passe à des. Nous répondons à appel. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir. Encore appelé de Paris. Ok, le prénom? C'est Jacques. Eh bien, Jacques, nous avons écouté. Ben, mon cher, on ne peut pas comprendre débuter mon sac à fait en Guadeloupe. Ou pas tant ça, un super masturbateur qui a fait un bois là, mon gars, tout tourné. Comment on passe ça? Oh, non, c'est inadmissible. Pas ni personne qui a veillé, comment ça s'appelle? Pas ni des monde qui a veillé, qui a gardé comment ça va passer à ces plages là. Si c'est des plages quand même pour monde venir pour baigner, c'est pas possible. Mais autant de témoignages à madame là, il a dit là entre copines, tel ni mon avec Simona yo été obligé de partir, yo trouvé traumatisé. En plus encore, t'es un super masturbateur caché en bois là. Mais non. Mais à trouvé ça pas normal. Moi, ça fait 5 ans. Allô? Ça fait 57 ans, ça fait 56 ans quand on vit en France. J'ai voyagé, j'ai un certain côté, qui n'est des nidus, où ça venu débuter qui a fait, comment ça s'appelle, en Espagne. Des gens qui ont voyagé à vélo, tout uni. Oui. Mais en Guadeloupe, on va comprendre débuter pour ça qu'a fait. Et là où c'est débuté ça qu'a fait, c'est qu'il y a baillé droit. C'est mon ami droit de faire ça. Non, mais alors la famille, Jacques, faut savoir qu'il y a des plages nudistes, par exemple à Tara, à Saint-François. Non, faut pas dire ça parce que tout le monde vient regarder. Bien sûr. Bon, il y a un endroit sur Saint-François où il y a une plage nudiste déclarée, officialisée, officielle. Là, quand il a envoyé un grand panneau, il marquait site nudiste, il marquait tout quand il était habité, ou savent que c'est là au Caï. Bien sûr. Mais à part ça, si à Tillette, a dit ADE, est-ce qu'elles sont plages déclarées ou est-ce qu'elles sont nouveaux sites nudistes sauvages? Qu'est-ce qui a passé là même? Non, mais non, il faut que la loi, le maire fait quelque chose. Parce que si tu as crié, moi, on va sortir traumatisé, on va sortir trouver un problème. C'est tout à fait normal qu'il est traumatisé parce que nous pas habitués avec ce système. Parce que Jean qui a pris un témoignage là, c'est quelqu'un qui a volé, Zoubidou qui a volé, Tété qui a volé, c'est dans la guerre à sa Tété, quelqu'un qui a Zoubidou, à tout cas il était habité, c'est pas ça. Oh, non, mais c'est n'importe quoi. Non, il faut faire quelque chose. On peut faire confiance. D'accord. On peut faire confiance, on peut passer quand même, on peut faire comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est pas normal ça. Bon, d'accord. Alors, moi, je sais que quand on écrit nous, est-ce qu'il y a un nouveau site ou est-ce que c'était comme par hasard? Est-ce que c'est qu'est-ce qui s'est passé? Où sont sortis ces nudistes?
Est-ce que vous connaissez qu'il est super au masturbateur aussi? Est-ce que c'est un habitué? Est-ce qu'il est là? Parce que faites attention quand vous allez, parce que bon, on sait jamais. Ok? Allez, ok, au plaisir alors. Hein? Ok. Merci, continue, hein, et c'est formidable. D'accord. Alors si un monde te peut crier nous, si un monde te peut nous, on entend deux ces choses à dire. On y a pensé pour défunt Clodo et pour toute famille. Qui a passé encore à Tiette, on s'y présente bien aimé quand même. À quand son gentil anniversaire, nous t'es passé là, avec les bons mounons, à des Tiette. Oh, bida bâti en genre, combat d'œuf. Alors, qui habite à des, qui fréquente des, ils ont tout qu'à descendre des, arrêtez. Parce que là, il faut la marcher pour taper des, avant l'eau, mon ah, là, on comprend que sont tes caillots, au lit, à part la zone c'est là, ah, parce que avant l'eau, pour qu'on me descendre, encore comprendre tes caillots, au lit, mais peut-être que c'est pas au lit, au décaille, peut-être que c'est là, au décaille. Alors, nous allons prendre notre appel. Allô? Bonsoir la Guadeloupe, la France, tout le monde. J'ai dit que j'ai. Eh bien, là, chaque jour, on va venir plus fort dans la chaîne des poules, on va entendre vous, des gens qui envoient des messages. Et moi, pas comment c'est Guadeloupe. Moi, question que je vais poser, est-ce que plage c'est dans le bout ou bien dans le bois même? Alors, si tu as trouvé Tibois avant Boula. Et avant Boula? Tibois avant Boula. D'après moi, c'est mon grand thème, on a connaissance quand même à la Guadeloupe pour fréquenter en l'eau. Parce que, assez souvent, quand on a parlé, il y a des maîtres nageurs sur ces plages-là. Là, on est plage fréquentée. Si j'en fais un petit peu comme ça, quand fait, je vais dire, normalement, nous avons un problème à couper. Ah ouais, mais c'est côté-là, ça pas ni maître nageur. Non, si tu sortes de plage, pas ni maître nageur, ça sort de plage. Coronavirus. Normalement, il est quasi détourné sur les plages. Tourner de la police. Parce qu'en commune, il n'y a pas que de police. Les communes, les police, ça non. Alors attention, j'ai un message qui sort de France qui a confirmé moi Tiette n'est pas une plage de nudistes ou de naturistes. Alors toutes ces mounas qui t'ont fait nudistes ou naturistes en infraction. Et quand à Super Z, Mathieu Badeola, il était plus qu'une infraction. Il était roulé sans s'interdit. Il était roulé aïe. À part qu'il était passé en tête, le Super Z. Hein? Mais si quand tu vas bien, vous essayez de joindre pour mon municipalité là. Non mais ça, là, il faut ça pour moi, c'est pour ça. Il est mieux à faire pour moi de jouer, c'est peut-être en contact avec vous, si c'est pour. Nous t'es bien envie tellement là. Merci le monde, mais t'es pas crier nous en direct. Malheureusement, pas ni numéro. Si on a joué, t'es pas crier nous. Si on a monde t'es pas crier nous. Si on a monde t'es pas expliquer nous. Alors, essayez d'entrer en contact avec eux déjà pour voir si j'habite ailleurs. C'est ça pour faire. Bon, eh ben voilà, mais comment on a du GLD, en message reçoit tout chaud avant l'émission là. J'allais pas après ça, différent. Mais nous avons enquêté pour savoir qui est super masturbateur là, qui a sorti en bois là, et qui a fait ta tiette à des. D'accord? Boudoum. Bon, alors nous parlons des premières histoires là. Tété dehors, fesses dehors, zizi, bitin, etc. Tout qualité bitin dehors. Ok? Je peux comprendre. Comment dire, la souffrance et peut-être, comment dire avec des bons mots en français, ce que les filles ont vécu quand même, parce que c'est traumatisant. Je me mets à leur place. Mais, juste avant de prendre un appel, nous allons faire crier notre monde encore. Et après, nous ne parlons pas des problèmes, nous allons parler des solutions. Nous allons crier notre monde encore sans bouger moins. Malheureusement, on m'a arrivé maman, et là où sans amis, ou sans amis dans les bons et dans les mauvais moments. Alors nous allons écouter qui témoignage il veut faire et surtout ça il y a 10 autres. On a qu'à crier en direct. Deux fois. Trois fois. 4. Mais qu'est-ce qu'a fait? 5 fois. Bon, il pas répondre, mais il est en WhatsApp, il a envoyé moi, écoutez ça, Attends. Parce que quoi faire, c'est l'équipe pour me commencer. Ok, il est parti. Oh là 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 là, ça c'est des aléas du direct. Puis vous avez fait un billet pressé, puis il va à fête. Oui, qui genre
Georges Canos. Madame Léon, Geneviève, il y a un tapon là, c'est maman. Mardi vers 18h. Et madame là, m'a dit, regardez maman pour faire ça passer, pour regarder ce cas. Trouver des témoins qui ont confirmé les accidents fait parce que madame là qui fout en table, est-ce que maman là, ouais, on m'a fait une traverse là, madame là, maman en table. Ok. Alors, Tan, donc, nous allons remettre WhatsApp là. Nous avons un monde qui renverse aussi maman à Monalo. Écoutez. Oui, qui genre, Chicanos. Madame Léon, Geneviève, il y a un tapon là, c'est maman. Mardi vers 18h. Et madame là, m'a dit, regardez maman pour faire ça passer, pour regarder ce cas. Trouver des témoins qui ont confirmé les accidents fait parce que madame là qui fout en table, est-ce que maman là, ouais, on m'a fait une traverse là, madame là, maman en table. Alors, est-ce que vous entendez ça? Toutes ces mounas qui voient l'accident là, mardi dernier, à Monalo, eh bien, ils ont cherché des témoins. Parce qu'à l'accident là, voiture là qui a dit, c'est piéton là qui rentre en bas, ouais. Piéton là qui a dit, c'est voiture là qui fouille en tape. Donc, à voir. Donc, fils ça, c'est beaucoup moins dit, moi, t'as un paquet de photos qui a circulé sur les réseaux. Qui dit photo, c'est bien un monde qui prend ces photos là. Qui dit photo, c'est bien des gens qui étaient là pendant l'accident là. Donc là, on va voir. Fils ça, nous avons essayé de crier encore tout à l'heure. Mais là, il est en peine parce que maman a trouvé l'hôpital. Ok? Maman a besoin des témoins, des gens qui peuvent bailler bon version là. Parce qu'on t'a pas voir, ça fait mal quand même. Moi, je suis en train de prendre une. Et en pas de prendre une forme, je prends quand même. Donc, on va voir, c'est rien qui problème. Alors, yo est venu juste avant la pub, nous allons montrer yo. Reconnectez les autres parce que ça caille chaud. Alors, présentez les autres rapidement après nous allons passer en pub. Vas-y. On commence par toi. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Mayvi. Je suis l'assistante de gestion du centre de formation Kafka Énergie. On est là cet après-midi pour vous apporter des solutions et pour permettre en fait à notre jeunesse d'évoluer, de ne plus rester en fait dans le chômage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Éric, je suis formateur à Kafka Énergie et le but c'est de vous initier à la formation transport et de tous les métiers du transport, du groupe lourd, pour votre avenir surtout et l'avenir de tous les jeunes et moins jeunes guadeloupéens, ayant pour un final avoir un titre professionnel qui pourront leur permettre d'avoir un métier serein, que ce soit ici ou en Europe. Alors, ça y est, à pas rien qui permis là, un titre professionnel pour être chauffeur poids lourd, sans dépenser. Vous comprenez? La solution est là, ils sont là. Donc juste après la pub, reconnectez les autres, criez, inscrivez les autres. Il n'y aura pas de passe pour tout le monde. Hein. Préparez les autres, bien écoutez. Parce que nous avons parlé de solutions long terme, ni un diplôme, ni un bulletin. Ce n'est pas qu'avoir le permis, une formation complète. Donc reconnectez les autres après la pub et nous allons parler de ça. L'amour. Bon, là, nous allons parler des solutions. Sarah, au cas de l'émission, il va proposer des solutions de vie. Sarah, au cas des gens qui ont une solution de vie, viennent dans le plateau télé pour battre les autres là, mais pour dire tiens, tu veux faire ce métier, tu veux réussir ta vie, viens avec nous. Fais-nous confiance. On va t'emmener vers ton rêve. Et grâce à ce rêve, tu pourras réaliser ta vie, former ta famille, vivre, avoir ta maison, etc. Il y a pas les autres d'ailleurs, il y a 10 autres que c'est possible. Ni un permis, mais pas que. En formation, diplômante, qu'on sortit vers un diplôme en main de chauffeur, poids lourd, et sans dépenser, s'habiter. La bonne volonté, l'assiduité et la sérieuxité. Parce que si moi j'apprends pour dire oui, nous on veut réussir, nous n'avons pas que de jeunes qui veulent réussir, il ne faut pas s'en faire honte les frères ou les soeurs. Il faut s'en carrer. Il faut que si ils viennent, qu'elles soient motivées,
c'est pas vin un jour et après pas vin, c'est pas subiter à Mouna, c'est que moi, avec vos autres ici, pour vous enlever moi au plateau, à la fin de la formation, une émission spéciale, je le propose en direct, avec tous les diplômes en main, et pour être fier, 10 000 là, on l'a eu, maintenant on peut aller travailler en Italie, en France, en Portugal, la Zové, en Guadeloupe, la Zové, elle veut diplôme à autres. Est-ce qu'elles sont d'accord? Donc, tous ces gens qui ont inscrit là, tous ces gens qui viennent là, soyez sérieux. Nous caillons vers l'excellence. C'est parti. Explique-nous tout. Alors, donc déjà, on est donc centre de formation. C'est vrai qu'on est spécialisé dans tout ce qui est métier du transport. En général, qu'est-ce qu'on entend? On entend c'est les permis lourds et c'est un permis sec en fait. Nous, on a voulu aller plus loin, ne pas s'arrêter qu'à la Guadeloupe. Donc, en fait, on a fait rentrer en Guadeloupe le titre professionnel de conducteur de transport routier. C'est eux qui fait rentrer? On est les seuls à le faire en Guadeloupe. Oui, redis ça encore. On est les seuls à le faire en Guadeloupe. Donc on a l'agrément et on est les seuls à pouvoir officiel, tout bité, tout est carré. Alors chef, tout est carré, tout est officiel. Tout est officiel, tout est carré. Oui, tout à fait. Non, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Comment ça dépenser d'argent? Mais non, tout. On a ta parole. Il faut savoir déjà que le premier titre titre professionnel a été fait l'année dernière. En 2019. En 2019 par Kafka Énergie. Et les membres, les lauréats de ce premier titre travaillent tous aujourd'hui. Voilà. C'est ça qu'on dit nous là. Alors je vais parler en créole, tu vas essayer de comprendre si tu comprends, je te traduis. Ah, il comprend. Il comprend bien. Alors toutes ces mounas qui passaient formation à yo, qui prennent diplôme à yo ou à Azot, yo tout qu'à travail. Tout à fait. Il n'y a aucun qui reste sur le bas-côté. Toutes ces mounas qui viennent à Casa Azot l'année dernière, ils ont embauché, ils ont travaillé. Oui. Tout à fait. Waouh! Félicitations. On enchaîne. Comme il a dit, on a déjà fait un premier titre pro. Donc, SIO-porteur, c'est quoi en fait SIO-porteur? Pour que tout le monde puisse comprendre, c'est en gros l'équivalent du permis C. Mais pas que. Là, c'est vraiment la formation complète. Donc, derrière, on a donc un permis C, on a une FIMO, mais on a aussi un ADR de base. On a une expérience professionnelle parce qu'on a des heures à faire aussi auprès des entreprises. Et le plus, c'est qu'on est partenaire avec des entreprises déjà où on propose à nos stagiaires d'aller faire leur stage. Donc, quand ils finissent leur formation, ils ont déjà un panel d'entreprises qui pourront les embaucher. Donc, ça les autres même j'ai cherché stage bayou. Exactement. Alors, on a une question, il y a la centre de formation là. Alors, on se trouve à Jarry, donc le boulevard de Welbourg, quasiment en face de Canal 10. Au Wakaz. Voilà. Vous comprenez? Non, mais connectez les autres, laissez pour Pauno, laissez pour Cancan, vous connectez, laissez pour. Mais là, on parle de solutions, on parle d'aider notre jeunesse. Connectez les autres, criez cousin, criez cousine, criez Mila, on parle du concret. On parle à comprendre. Donc, c'est tout près de Canal 10. De l'autre côté de la rue, en fait. Juste derrière la boulangerie Sceaux. Donc, alors, la formation dure combien de temps? Alors, celui-ci au porteur, il dure quasiment 4 mois. D'accord. Alors, ni mon gars dit, ouais, mais à Gommier, ça gratuit aussi. C'est quoi la différence? Ça dure aucun militaire? Alors, la différence, c'est qu'au RSMA, c'est un permis sec et une FIMO. Radio, ça encore. Là, vous avez un RSMA. Faut se courir tous les matins. Poum, sport. Faut arrêter moi, sans sortir. Et on passe 7 heures à l'y permis. Faut une bonne conduite. C'est ça. Attention, parce que le SMA, garde à vous, courir, pompe, traction, bité, pas sortir, souffle bêtise, pas de permis. Et Yokabao, permis, FIMO, c'est tout. Mais là, chez vous, qu'est-ce qu'on vous donne? On a le permis, on a la FIMO, il y a la DR et il y a l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que nous, on va proposer aussi de réaliser des vraies heures de conduite, des heures de conduite de nuit, en temps de pluie. Des heures de conduite de nuit? Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Et la dernière innovation, c'est qu'on a fait rentrer aussi un simulateur poids lourd, dont on est les seuls à disposer aussi en Guadeloupe. Mais il faut dire ça, pique comme ça, mais ça, nous sommes les seuls à posséder un simulateur de conduite en Guadeloupe. Un simulateur de conduite poids lourd. Et ce qui fait notre force, c'est que du coup, on peut aussi permettre de conduire de nuit en temps de neige, de verglas.
fait vraiment tous les temps, en fait. Donc, du coup, peu importe où notre stagiaire ira travailler, il aura déjà vu ces situations. Ça va durer combien de temps? 434 heures exactement. Donc, 434. On rappelle que toutes les personnes qui sont sorties de chez eux travaillent. Oui. À part là pour comparer au compte du gommier. Mais à part quoi que toutes ces gens qui sont sortis du compte du gommier travaillent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sans savoir, c'est que toutes ces gens qui sont sortis à Kazayo travaillent. Le concret. Et à remercier des vignes porter en bonne nouvelle pour le pays là. Donc, alors, sous quelles conditions on peut accéder à cette formation? Alors, il n'y a pas de conditions, il faut juste être majeur pour pouvoir conduire un véhicule du groupe lourd. Tous ceux qui possèdent un compte de formation, je les invite à l'utiliser, puisque faut savoir qu'à partir du mois de juin, tout ce qui est la conversion du compte de formation, s'il ne l'utilise pas, il risque de perdre en plus ces fameuses heures. Donc c'est l'occasion en plus de pouvoir utiliser leur compte de formation. Juste avec un numéro de sécurité sociale, ils peuvent accéder à leur compte de formation. Bon, ce que je voulais juste... Ça paraît bête ma question, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas qu'est-ce que compte de formation. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Alors il faut savoir que chaque personne qui travaille a un compte de formation. D'accord ? Votre employeur ou vos ex-employeurs ont cotisé pour que vous accédiez à la formation. Donc vous pouvez voir dans ce compte de formation vos heures qui vous sont allouées. Alors il faut savoir que depuis la réforme la réforme Macron, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas lui forcément, ces heures ont été converties en argent. Voilà. Moi, ce que je voulais juste rappeler sur la formation, d'accord, le titre professionnel, dites-vous que c'est un CAP. Voilà, on l'appelle un titre pro, c'est l'équivalent d'un CAP. Le CAP, c'est pour l'éducation nationale, pour une personne qui a suivi une filière traditionnelle. Là, je suis un peu en échec scolaire, je veux m'insérer dans la vie professionnelle. Le titre pro va vous permettre de vous insérer, de vous former, d'avoir les formateurs qui vont vous donner les bases du métier, puisque les formateurs, entre autres, ont été des anciens transporteurs, donc ils connaissent vraiment le monde du transport, connaissent les problématiques que vous allez rencontrer demain, qui sont peut-être spécifiques à la Guadeloupe et spécifiques à l'Europe. Et du coup, vous allez avoir un diplôme, c'est ça qui compte, c'est demain, on se ressort avec un diplôme qui sera l'équivalent, un CFP, un titre, mais maintenant on appelle ça un titre professionnel, mais c'est exactement comme... d'autres iraient faire un CAP ou un BEP. Donc... Alors, mais justement, si tu es chômeur, sous pas ni rien, on parle l'école encore, pas ni rien, ou veut accéder, on en connaît, 65% des moins de 25 ans au chômage. Ça, c'est la réalité de la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, pour tous nos frères et nos sœurs qui sont dans cette situation, que faire? Comment accéder à cette formation? Pour ça, justement, on accompagne en fait tous nos demandeurs. Donc, qu'on soit en situation de travail, en reconversion, demandeur d'emploi, on accompagne. Il faut savoir qu'on a énormément de possibilités de financement. Donc, un demandeur d'emploi peut faire une demande auprès de Pôle emploi et être financé selon son niveau d'études. On sait que ce sont des formations quand même qui ont un coût assez élevé. Il y a des cofinancements. On n'est pas obligé de faire appel en fait à un seul organisme de financement. Et tous ces dossiers-là, nous, on les monte. On aide en fait, peu importe la personne qui vient, à monter ce dossier et à, en tout cas, faire en sorte de ne débourser 0 €. Quoi. Donc, j'entends, yo là pour accompagner les autres, à faire dossier à les autres, pour opérer ici. C'est ça, hier. Ça veut dire que yo là pour accompagner les autres. Donc, il faut venir voir yo selon désir. Mais avant ça, il faut déterminer. Parce qu'il ne faut pas y prendre place un monde qui verrait ici. Sous cette coupe, ça qu'on veut faire. Sous quoi balancer comme ça, bon, ça. Attends. Stabilisez-vous. Yo là pour payer des autres. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas écouter nous, mais c'est pas possible. Non, mais c'est un jeu. Non, c'est tout à fait possible. Après, ce qui est dommage, effectivement, lors de notre première session, c'est ce qui nous est arrivé. Pour notre première session, c'était une boîte d'intérim. C'était une demande d'une boîte d'intérim
qui nous a fait cette demande et du coup qui nous a proposé, enfin on a fait une sélection. Et malheureusement, eh bien, on a eu des personnes qui ont abandonné et qui ont pris la place de d'autres. Et c'est là où je dis, quand on vient, il faut être motivé, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je suis titulaire de tous mes permis. À 22 ans, j'avais tous mes permis, mais j'ai dû me donner les moyens et travailler. Ah, tu n'as pas à comprendre. Donc, on est tout permis, hein? Ah oui. Depuis 22 ans, j'ai pas comprendre. Dis-moi ça. On est tout permis, hein? J'ai tous mes permis et fier. Oh, bah c'est permis, alors, mais? Une partie, oui. Ou t'es militaire sur les drapeaux? Ah oui. Mais si j'ai pu le faire, c'est parce que j'étais motivée. J'étais déterminée et je savais ce que je voulais. J'ai commencé à travailler tout de suite. J'ai dû interrompre mon contrat au RSMA parce que je commençais à travailler. Donc aujourd'hui, je suis d'accord, j'aime mon métier, j'aime le transport. Mais les personnes qui viennent, il faut qu'elles soient passionnées. Quand on est passionné, on arrive. Moi, ce qui m'a fait de la peine, je ne comprends pas. On a plein de médias, ils ne parlent jamais de ces trucs-là, ça. Plein d'émissions, plein de... Je ne comprends pas. Pourquoi on n'entend pas ça? Pourquoi? On a plein de trucs dans les communes qui bitaient, centre de qui bitaient, mais on n'entend pas ça. Pourquoi les jeunes, ce message-là n'arrive pas à notre jeunesse? Pourquoi les jeunes, on ne va pas les chercher dans les quartiers, on ne va pas les aider? Pourquoi on n'a pas ça? Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Tu sais, je suis content d'entendre ça. En même temps, ça me fait de la peine. Mais après, c'est comme... Ça me fait de la peine parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui sont morts aujourd'hui, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et qu'on aurait pu sauver. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont en prison aujourd'hui. Mais s'ils avaient eu une aide, ils ne seraient pas allés en prison. Tu vois? Après, on a déjà aussi travaillé avec le centre pénitentiaire. Donc, c'est pareil. Nous, on essaye aussi de toucher tous les publics. Mais on a déjà aussi fait justement des partenariats avec le centre pénitentiaire où on aidait des détenus à passer leur permis B, tout simplement. Donc, nous, on est là pour aider notre prochain, pour vraiment que notre population... Et avec les mairies? On a déjà fait aussi avec les mairies. Les mairies, les 32 mairies. En bas, ils ont payé 10 permis, mais ils ont payé 5 permis quand même. Sur le de la mairie là. La région, le département. Les jeunes des quartiers, soi-disant, 10 prioritaires. Mais portez les vraies solutions. À part faire politique, hein, je m'a qu'à voter. Bon. Non, mais moi, ça me fait, comme je te dis, je suis content, mais je suis attristé parce que il y a des jeunes qui ont besoin d'aide et on les aide pas. Là, quand c'est les élections, tout le monde a blablabla. Une fois que c'est fini, personne. Pourquoi? On prend un appel, on revient. Allô? Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir, j'appelle des Abîmes, Guadeloupe. Oui. Le prénom? Delia. Vas-y, Delia. Alors j'appelle, c'est une question en fait. Je suis très intéressée en fait par cette formation, mais en fait j'aimerais savoir si par exemple je ne suis pas inscrite au Pôle emploi parce que je ne suis pas inscrite du tout. Et quels sont les moyens, en fait, quelle autre aide que je pourrais percevoir pour pouvoir financer justement cette formation? Y en a-t-il? D'accord. Elle va te répondre, d'accord? D'accord. Bonsoir. Alors oui, il y a des moyens. Donc il faut savoir que maintenant, comme je dis, le Covid a apporté quand même ses bons côtés. Maintenant, on peut faire des demandes auprès de la région en ligne. Donc les demandes vont beaucoup plus vite. Et comme je disais tout à l'heure, le cofinancement, c'est-à-dire qu'on peut demander à la région, on peut demander au conseil départemental, on peut aussi accéder à son compte personnel de formation. Si on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de souci, vous venez nous voir et nous, on vous aide à créer votre compte. Et on vous explique ce que c'est. Mais franchement, il y a énormément de possibilités, de solutions en fonction de chaque cas. Mais c'est vrai qu'en général, on étudie au cas par cas. D'accord. Okay. Alors, sur Facebook, il y a beaucoup de... Merci, madame. Beaucoup de questions. Les horaires de la formation, votre numéro de téléphone, comment vous contacter? Alors, de manière générale, la formation est de 7h à 14h. Comme on a dit, il y a des heures de nuit. Donc, quand on effectue ces heures de nuit, les plannings sont donc établis et on sait qu'on n'aura pas cours le matin et qu'on n'aura cours que pendant cette période de conduite de nuit. Donc, les plannings sont établis assez en avance. On se trouve, comme on disait, à Jarry. Donc, au niveau du numéro de téléphone, donc c'est le 05 90 93 63 11. Sinon, il y a aussi notre site internet, donc www.kafka-energie.com. Rappelle le nom du centre de formation. Kafka Énergie. D'accord.
Oui. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Je voulais rajouter, écoutez, un titre professionnel que pour les chefs, je parle maintenant aux chefs d'entreprise. Dites-vous qu'une personne qui va venir demain travailler pour vous aura déjà un plus qu'un permis simple. Elle aura des bases puisqu'on va lui expliquer pendant sa formation. Elle sera entourée de formateurs qui ont été dans le milieu professionnel et en plus, et grâce au stage en entreprise et peut-être chez eux, vont pouvoir apporter ce plus demain à ce futur apprenti. Et du coup, il y aura une valeur ajoutée. Et c'est ça qui compte. C'est que ce métier, qui est le transport, que ce soit de voyageurs ou de transport de marchandises, soit nivelé vers le haut et que ce n'est pas un métier, un simple métier. Voilà, c'est vraiment le métier. Et c'est pas parce que demain on est conducteur d'un véhicule du groupe lourd que ce soit un sous-métier. Non, puisqu'en plus, le fait d'embaucher des personnes qui vont avoir des titres professionnels, ça ne pourra leur donner qu'une valeur ajoutée pour eux, leur entreprise. Tout à l'heure, vous parliez justement des mairies, Oui, bien sûr. Et c'est important de former son personnel. Et ça en fait partie. Et ils peuvent le faire en VAE. Des gens qui ont déjà des permis de conduire, du groupe lourd, peuvent très bien faire une VAE chez nous, avec le titre professionnel, et sortir avec un diplôme. Et ça sera une valeur ajoutée. Et peut-être que ce diplôme leur permettront de récupérer une autre filière et vouloir passer peut-être un bac professionnel ou éventuellement et recommencer des études et gravir les échelons au sein de leur entreprise. D'accord. Donc j'essaie de rappeler mon ami là pour sa maman. J'ai vu qu'il m'a appelé. Est-ce qu'il va répondre? Ça se fait en direct. Bon. Il ne répond pas. Qu'il y a un problème de réseau, mais demain on fera ça, demain. Donc, alors, il y a beaucoup de questions. Alors, donc c'est pas que le permis, c'est vraiment un diplôme. Tout à fait. Et quel type de formation, autre que le permis poids lourd, en fait, que le diplôme de chauffeur routier, qu'est-ce que vous faites encore? On fait tout ce qui est permis B, donc vraiment la base. On a, donc, à part le titre professionnel sur porteur, on a celui sur tout véhicule qui correspond à la semi-remorque. On a aussi le titre professionnel pour voyageurs. Qui est l'autocar. Qui est l'autocar. On a, pareil, on forme aussi les futurs moniteurs poids lourds. Et on est les seuls à le faire. C'est très important. Vous formez aussi les moniteurs poids lourds, uniques en Guadeloupe. Alors, si vous rêvez d'être moniteur poids lourd, on rappelle le centre de formation, le nom? Kafka Énergie. Kafka Énergie. Donc, vous pouvez être chauffeur, vous pouvez être moniteur. On peut devenir aussi formateur avec ce titre professionnel. Le numéro de téléphone, rappelle-le. 05 90 93 63 11. Sinon, on est sur tous les réseaux, Facebook, Instagram. On fonctionne aussi avec WhatsApp. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé rajouter? Écoutez, on vous attend. À toutes les personnes qui nous regardent, parents, mairie, services, tous les services, les chefs d'entreprise, les futurs camionneurs, camionneuses. On vous attend. On vous attend, voilà. Kafka est là, Kafka Énergie a les moyens et les solutions pour vous former et vous permettre d'avancer dans l'avenir. On prend un appel. Alors après, c'est les personnes à partir de quel âge? À partir de 18 ans ayant leur permis B. Et les conditions pour être moniteur? Il faut être titulaire de son titre pro CSR. D'accord. On prend un appel. Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? De la Bretagne. Bretagne, le prénom? Polo. Nous allons écouter Polo. Bon, on va crier parce que, franchement, c'est un bon bitin. Parce que moi, à l'époque, moi, passé titre professionnel, moi aussi en France. Et à l'époque, à nos amis, on était posé passer permis aussi. Et on s'est commandé, est-ce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas qu'à passer titre professionnel? Mais j'ai dit, ça n'a pas qu'à exister. Et honnêtement,
Ça c'est un bon bitin même. Et les gens aussi qu'à comprendre que et permis poids lourd, c'est qui conduit camion, c'est pas ça du tout. Radio Sapolo! Ah oui, il faut y ôter ça, c'est ça. Permis poids lourd, après qui conduit camion là encore, ni plus vite à apprendre. C'est ça, c'est un vrai métier même. Franchement, en tout cas, encore encourager, franchement, c'est les gens qui veulent réussir, c'est les gens qui veulent percer, quoi. Franchement, c'est son très beau métier même. Franchement, en tout cas, reste même. Depuis combien de temps que vous camionneur? Moi, depuis 2017. Qui meilleur souvenir depuis que vous camionneur? Et le pire? Le meilleur et le pire? Le meilleur, ah ouais, c'est loin en tant que camion là. Le raconte. Ah ouais, maman. Pourquoi ça c'est qu'il y a un camion là? Ah oui. Et le pire? Oui? Et le pire, c'est les niveaux là. Il faut faire attention, ça va glisser, oui. Est-ce que ça arrive au Charles Viron camion? Non, okay. Dieu merci. Grâce à Dieu, Dieu merci. Non, voilà, Dieu merci, non. Mais franchement, c'est impressionnant. Mais quand on dit, faut vraiment ces gens accrocher, parce que ni plus vite à apprendre, ni fiche à apprendre, ni plus vite à apprendre. Mais c'est un bon truc, franchement, c'est un bon truc. Eh bien, justement, vous qui gérez professionnel, là, quand vous voyez qu'un bité qui peut exister à la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on ressenti? Franchement, ça fait plaisir. Au contraire, il peut ôter en logène qui est au chômage. Au contraire, ça fait plaisir. Et le pire, c'est que, encore on voit que, et même moniteur, ça c'est franchement, même à Paname, il n'y a pas fait ça, hein, histoire de. Parce que maintenant, passer citron moins, c'est poids lourd et c'est tout, hein. Mais encore on voit que là, ni plusieurs options, ni plusieurs bits. Franchement. Alors, pour l'honneur, cette question, en tant que chauffeur professionnel. Oui. Réponds-moi bien. Alors, ce qu'on va crier, nous, c'est qu'on va suivre ça va en Guadeloupe. Quand on va penser du challenge de Perrin, où bus qui a été pris, camion qui a été pris, toute qualité qui a été pris là-dedans. Ou qu'on pense que c'est exprès, ou qu'on pense que pour là pas réglementaire, ou qu'on pense que c'est ça, en professionnel. Moi, franchement, à des gamins de moi, est-ce que ces gens-là connaissent router à véhicule à eux? Parce que normalement, ça va être arrivé quand même. Mais non, parce que faut connaître router à véhicule là. Parce que ça écrit ces plaques-là, ou ta véhicule-là, ou savent que ça, et le véhicule en fait peut-être 3,50 mètres, ou ne peut pas entrer en bon pont à 3 mètres. Mais là, on voit Challenger, ça a pris à dents. Parce que même 1 heure après, il fait pour l'autre, j'en ai en bus. Bon, ça peut arriver. Mais là, nous avons un deuxième, un troisième. Pourquoi parce que c'est un challenge qui dit tout le monde vient être pris en hôpital là? Peut-être c'est un concours, hein. Peut-être que c'est un concours. Eh bien, d'accord. Eh bien, nous, quand même, merci à la famille. Bonhomme. Solide. Yes, right. Alors, justement, quand vous entendez Polo qui nous appelle depuis la Bretagne, qui dit que ce que vous faites, c'est bien pour la jeunesse, pour la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Merci, que ça fait plaisir. On se rend compte que finalement, tout le travail qu'on fournit, c'est pas pour rien. Parce que c'est vrai que ça demande énormément. Mais au final, la gratification, c'est de voir que nos jeunes, ou peu importe, notre population demain a un métier. Alors, on a des jeunes Martinique aussi qui nous regardent. Ils demandent, et pour la Martinique alors? À moi de venir en Guadeloupe, pour la Martinique, on ne sait pas malheureusement. Chaque centre de formation a son agrément. Est-ce que ça existe en Martinique? Vous ne savez pas? Oui? Ça existait. Ça existait, il n'y a plus. Ouais. Non, c'est un centre de métropole qui était venu s'installer, mais qui n'a pas tenu. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de voir comment, parce qu'on a beaucoup d'amis de la Martinique qui regardent l'émission, amis de la Guyane, tous ceux qui regardent, et qui voudraient aussi profiter de ça? Non, franchement, on ne s'est pas encore lancé dessus. Bon, alors sous le pont de Perrin, qu'est-ce que tu penses du challenge? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la civilisation? Est-ce que c'est le pont qui n'est pas à hauteur réglementaire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde a pris un pont là? Polo a dit quelque chose de très important. Être chauffeur routier, c'est pas juste s'asseoir dans un camion et conduire. Il faut connaître son véhicule, il faut savoir entretenir son véhicule. Et du coup, je pense que ces personnes-là sont juste là à conduire et sans plus. Ok, donc il n'y a aucun de vos élèves qui est resté pris dans le pont. C'est certifié que c'est aucun de vos élèves qui sont... Non? Non. C'est sûr? J'espère. Tu es ça. Arrête ça encore. Donc, il n'y a aucun de vos élèves qui est resté coincé dans le pont. On n'a pas vu les photos. Ah là là là. Moi, des photos que j'ai vues. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'histoire? Il y a un challenge, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde reste dans le pont?
Le problème, comme partout, hein, c'est les nouveautés, l'habitude. Hein, la conduite en Guadeloupe, hein, c'est malheureusement des habitudes. Hein, il faut changer ses habitudes. Alors peut-être qu'on aurait dû prévenir les usagers hein, qu'il y avait une modification du tracé en amont, même si les gens savaient qu'il y avait ce fameux tunnel, hein, mais prévenir en amont. Bon. Ça n'a pas été fait. Le premier jour, ce fameux bus qui a été pris, le conducteur a dit, les forces de l'ordre lui ont dit passe, passe, passe. Bon, c'est vrai qu'on lui aurait dit d'aller sauter de la pointe de la vigie. Est-ce qu'il l'aurait fait? Je pense pas. Mais voilà, c'est en tant que professionnel de la route, hein, on doit s'assurer hein, et doit faire attention à son gabarit. Et peu importe qu'il y ait indication ou pas, on doit ralentir son allure, hein, comme je le dis régulièrement, pour pouvoir passer cet obstacle. Il y a un obstacle, c'est un tunnel. Et donc du coup on doit réduire l'allure au maximum pour pouvoir passer l'obstacle le plus aisément possible. Bon ben là du coup on voit très bien, c'est indiqué hein, 3 mètres. 3 mètres. Bon ben voilà. Mais est-ce que c'est vraiment 3 mètres? Mais même si c'est pas 3 mètres, c'est marqué, donc on fait attention. Et effectivement, il y a une tolérance, il y a toujours une tolérance, on va pouvoir passer à 3 mètres 05, 3 mètres 10. Voilà, et encore j'ai rien dit, parce que sinon les gens vont vouloir essayer, et ils vont dire, ah oui, le formateur, il a dit qu'on pouvait passer à 3 mètres. Non, c'est 3 mètres. Mais est-ce que c'est normal, en si peu de temps, tout ça de viol, parce que c'est des viols, le pont est tout neuf, le pont est déchiré, le pont... Non, tout ça de viol en si peu de temps. Non. Quand même, un bus, un camion, un autre bus. Non, c'est pas normal. Moi, j'avais dit que j'allais mesurer le pont. J'irai le mesurer. Hein. En cas acheter, on laser, dès qu'à mettre laser. Parce qu'il faut que j'aille mesurer ça, c'est pas possible. D'accord, vous nous direz alors. Oui, en direct. J'irai en direct mesurer la hauteur du pont parce que je comprends pas. Je me demande même, est-ce qu'avec tout ça de choc, est-ce que ça peut agir sur la solidité du pont? Qu'est-ce que vous pensez, formateur? Je pense pas, parce que ça a été conçu, ça a été prévu pour justement ce genre de problème, ce genre d'accrochage. Les ponts, les structures, hein, les ponts et chaussées. Ouais, c'est vraiment bien fait. Voilà. Déjà merci de nous rassurer. Voilà. Mais moi, je dirais surtout aux utilisateurs de la route, hein, qui est des transporteurs, les usagers, faites attention à la signalisation. Alors, ouais, donne-nous, c'est juste la fin, juste le site internet, le numéro, comment vous contactez? Alors, Kafka Énergie, donc pour le site internet, www.kafka-du6energie.com et le numéro de téléphone 05 90 93 63 11. Donc, ne vous inquiétez pas, demain mercredi, je vais me transformer en envoyé spécial pour savoir qu'est-ce qui se passe à DE. Parce que c'est pas possible que je reçois des appels comme ça. Tété, kéké, tout le monde a tout tourné zou à DE, des petits monde traumatisés, des parents traumatisés, une page de nudistes sauvages. Qu'est-ce qui se passe? Affaire à suivre, restez connectés demain. On ira voir tout au fond de la plage. Qu'est-ce qui se passe? J'irai en caméra cachée sans être caché. Donc pas de zobater ça à vous. Parce qu'il y en a qui ont tourné, s'ils ont tout tourné, tant pis. Accueil demain en caméra cachée sans être caché pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et monsieur Z, le masturbateur. Faut arrêter ça. Ok? Rendez-vous demain, même heure, même antenne. L'amour. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et oui,